Salut Astrid, Salut Amélie. je suis contente d'être là sur ton canapé, chez toi, bien confortablement installée, Yes. parce que pour une fois, c'est moi qui vais pouvoir te cuisiner. J'ai cru comprendre hier par message, tu me dis que que tu sors ton podcast là en fin de semaine, mais en fait, moi, tu m'as balancé une info il y a 6 mois, je vais lancer un podcast. Et en Je l'ai fait, pas dit sur ce ton-là. non, peut-être pas sur ce tour-là, je te l'accorde. Encore que. Ça aurait pu. N'empêche qu'il y avait beaucoup d'excitation et que j'ai bien compris que c'était a priori à propos du tabac. Mais en fait, j'aimerais bien que tu me racontes c'est quoi le topo. Alors, merci de me poser ces questions. Du coup, ça va être une bonne occasion pour moi de faire une bande-annonce pour ce podcast. Je fais un podcast sur l'arrêt du tabac. Donc, j'interviewe des gens qui ont quelque chose à raconter par rapport au sevrage tabagique et pour pouvoir en parler. Et parce qu'en fait, moi, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai écouté tous les podcasts qui existaient sur le sevrage de n'importe quelle drogue. Je m'y associais. Mais moi, mon projet, c'était spécifiquement arrêter la clope. Et il n'y avait pas sur la clope. Donc, je me suis dit, oulala, là là, il y a une niche, elle est pour moi. Brillant. En tout cas, je voudrais interviewer les gens que j'aurais voulu interviewer à l'époque où j'étais en galère de sevrage, parce que l'histoire du prends un verre d'eau si t'as envie de fumer, franchement, j'en peux plus. Alors, tu vois, moi, je pense que la personne qui me propose cette solution, je lui renvoie son verre d'eau dans le visage. Enfin, bref. Mais canon, je suis trop contente pour toi que tu te lances. Parce qu'effectivement, moi, je t'ai suivi dans ce parcours et de te suivre, ça m'a beaucoup aidé, même si je n'ai toujours pas arrêté de fumer. Comme tu le Ouais, sais. on en reparlera, on en reparlera. On Future en- Amélie qui sera dans mes prochains épisodes, j'espère. Et non, et du coup, je suis hyper curieuse parce que je me dis que effectivement, ça va être un super outil qui va aider. Enfin, le but, c'est d'aider les gens qui Ouais, veulent arrêter, ont arrêté, ont peur de rechuter. exactement. Moi, clairement, je pense que je serai cliente un jour. Et du coup, c'est quoi le nom? Alors, je l'ai appelé Tu manques pas d'air. Grâce à Mika, merci Mika qui m'a soufflé cette idée un peu fun, parce qu'à l'origine je voulais l'appeler fumeur ou non fumeur et il trouvait que c'était pas très fun. En même temps, tu te souviens, fumeur ou non fumeur? Pour moi, c'était la question qu'on posait dans les restaurants. Ouais, c'est vrai. Fumeur ou non fumeur? Mais on adorait cette question. Mais grave, j'avoue, elle me manque un peu. Mais bon, maintenant, c'est tellement derrière moi que ça me manque pas du tout. Je m'en fiche. Et donc, ouais, tu manques pas d'air. Et aussi pour. Parce que je sais que chacun aurait un tips par rapport à la respiration. Et j'aime beaucoup le concept. Et aussi parce que, en fait, donc j'interviewe chez moi, là, sur ce canapé. Comme ça, je l'aimais bien. Bien confortable. Ouais. Et l'idée, c'est que je vais chercher mes interviewés en bas de chez moi. Donc, il y a 5 étages sans ascenseur. Et j'enclenche les micros dès que je leur dis bonjour. Et je les enregistre pendant qu'ils montent les escaliers. Mais c'est hyper sadique. Je témoigne, je suis arrivée il y a 10 minutes de cet appartement. Je suis installée actuellement sur ce canapé très, très moelleux, un velours côtelé fabuleux. En revanche, je venais de fumer une cigarette avant de monter ces 5 étages. Donc vraiment, je pense que je suis la personne appropriée pour t'interviewer sur ce Exactement. podcast, sur les non-fumeurs. Voilà, donc du coup, c'est vrai que dans mes podcasts, au début, il y aura probablement des respirations aléatoires, mais c'est aussi pour marquer le coup et de voir comment ça évolue. Tu vois, j'aurais des gens qui vont avoir des problèmes de respiration. Malheureusement, j'ai des gens qui ont un cancer du poumon que j'interviewe. Donc, je pense que la respiration est au cœur du sujet pour la partie moins fun, plus profonde et plus authentique. Et en même temps, l'idée, c'est aussi qu'on se marre et qu'on en rit, en fait. Et tu auras aussi, j'imagine, enfin, tu auras d'autres interviews, enfin, d'autres interviewés, peut-être des personnes comme moi. Oui, Tu aurais peut-être envie de m'interviewer un jour, quoi. j'aurais Finalement. grave envie de t'interviewer. Mm. Et mais comment on fait? Bah, c'est vrai que je suis encore fumeuse, mais en vrai, j'ai déjà arrêté. Est-ce que ça Ouais. peut pas être intéressant, tu vois, d'interviewer des gens qui ont déjà arrêté, pourquoi, enfin, qui ont Oui, bien repris. sûr. J'en sais rien, mais j'ai un peu envie d'être une star, moi aussi. Ça marche. Je t'interviewerai avec grand plaisir. Et surtout, il y a des chances que je t'interviewe plusieurs fois parce que là, je peux t'interviewer bientôt. T'as pas encore arrêté de fumer. Je sais pas si c'est ton projet. C'est toujours un projet depuis 4 ans. Mais je sais que tu as arrêté longtemps et tu as repris. Et ça, c'est un peu mon angoisse. Donc, j'aimerais bien que, effectivement, tu me racontes comment ça se passe et comment gérer ça pour la future Astrid qui aurait peut-être peur de rechuter. Et aussi pour la future Amélie qui arrêtera un jour de fumer, on y croit. Mais on y croit, mais carrément.